Bonjour et bienvenue dans cette première capsule qui, on l'espère, fera partie d'une série et qui portera sur les gérontechnologies. Donc, ce sont des capsules qui, on l'espère, seront accessibles et intéressantes pour tous. Et aujourd'hui, en fait, on veut commencer par mettre la table et aborder quelques concepts très généraux avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la gérontechnologie? Ça peut paraître évident, mais en fait, ce l'est pas du tout parce que même dans le domaine, il y a des experts qui s'entendent pas et il y a des fois des gens qui l'utilisent à tort. Donc, la façon erronée de le voir, en fait, c'est de penser que c'est un mélange de géronto, donc ceux qui sont un peu familiers avec l'indo-européen et le grec vont reconnaître un terme qui signifie mûr ou vieux, et technologie, qui réfère souvent dans notre quotidien à des objets électroniques. Donc, on pourrait penser que ce sont des objets électroniques dédiés aux personnes vieillissantes. Alors qu'en fait, la gérontechnologie, c'est un champ académique et professionnel qui réunit à la fois des expertises de la gérontologie, donc l'étude du vieillissement, et de la technologie, donc l'étude des technologies, des machines et des outils du quotidien. Donc, la gérontechnologie, c'est un champ qui vise le développement et la promotion de solutions technologiques pour mieux répondre aux besoins des populations vieillissantes. C'est pas banal comme nuance parce qu'en fait, ça veut dire que la gérontechnologie, c'est pas un objet, c'est un champ d'étude. Donc, ce que ça peut dire concrètement, c'est que je ne peux pas tenir une gérontechnologie dans mes mains ou dire cette technologie-là est une gérontechnologie et cette technologie-là n'est pas une gérontechnologie. Si on prend des exemples courants, par exemple, on peut penser à un médaillon qu'on tient au cou pour détecter les chutes et alerter donc un système d'urgence si jamais on tombe. Même si quand on achète cette technologie-là, il peut y avoir un aîné sur la boîte, c'est pas nécessairement une gérontechnologie. Parce que il pourrait y avoir des gens qui ont des problèmes de chute et qui sont âgés de 35 ans et qui vivent seuls et qui ont besoin de cette technologie-là. Même chose avec un téléphone, par exemple, ordinaire, mais avec un pavé numérique avec des gros chiffres. On a souvent vu ça. Donc, cette technologie-là non plus n'est pas une gérontechnologie. C'est une technologie qui s'adresse à des gens qui peuvent avoir une difficulté visuelle, qui peut faire que pour eux, c'est important que les chiffres soient plus gros. Donc, c'est important de réaliser que dans ces deux exemples-là, en fait, ce sont des technologies qui adressent des handicaps ou des fragilités, mais ce ne sont pas des technologies qui sont absolument pour les aînés et dédiées aux aînés. Ce sont des technologies qui répondent à des besoins que ça s'avère que plusieurs années peuvent avoir. À l'inverse, une technologie qui, à toute apparence, n'a pas du tout été conçue par et pour les aînés pourrait être absolument intéressante pour une grande majorité d'aînés. Par exemple, les assistants vocaux ou les tablettes. Prenons l'exemple des tablettes. Tiens, les tablettes électroniques, on a vu un boom de l'utilisation de l'électronique depuis qu'ils sont arrivés. Ils n'ont pas été conçus pour les aînés, sauf que ils étaient beaucoup plus faciles et à apprendre, à utiliser. Il n'y avait pas autant de besoin d'alterner entre différentes fenêtres, d'utiliser la souris, le clavier, qui pour certains était difficile. Donc, par le simple fait que la tablette électronique était plus conviviale et plus accessible, voire universelle, ça a été une technologie qui a été utilisée rapidement par les aînés. Et donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un aîné sur la boîte quand on achète la technologie que c'est pas intéressant du point de vue de la gérontechnologie. Donc, le champ de la gérontechnologie vise le développement de technologies plus accessibles pour l'ensemble des populations vieillissantes. Et comment on peut faire ça? Globalement, c'est souvent en adressant des enjeux qui sont plus souvent propres au vieillissement. Donc, ça peut être par exemple des choses liées au vieillissement dit normal. Donc, le vieillissement en l'absence de toute maladie. Même dans ces conditions-là, on peut s'attendre par exemple à ce que ce soit plus difficile de jongler avec 3 tâches en même temps. Donc, ça peut être que une technologie qui utilise plusieurs écrans, qui a plein d'informations simultanément, peut être moins appropriée. On peut avoir plus de difficultés à trouver ces mots, le fameux phénomène du mot sur le bout de la langue. On pourrait dépendre plus souvent de son agenda pour avoir des rappels, se souvenir de rendez-vous. Il y a des écrans tactiles, par exemple, qui sont moins sensibles aux doigts des aînés.
On se rend compte que plus les doigts un petit peu plus vieux ont plus épais de peau, un petit peu plus de cornes des fois, et donc les écrans tactiles réagissent moins bien. La plupart des aînés entendent moins certaines fréquences que d'autres, et il y a certaines couleurs, certains contrastes qui sont moins évidents en vieillissant. Donc ça, c'est un ensemble de phénomènes qui sont propres au vieillissement normal et qui peuvent être, qui doivent en fait être pris en considération quand on veut développer une technologie qui est la plus accessible possible. Mais un autre volet, c'est aussi d'adresser les maladies, les handicaps qui, sans être présents chez tous les aînés, sont plus probables, plus fréquents chez cette population-là. Donc, on pense par exemple aux problèmes de surdité, aux problèmes de vision, aux problèmes liés aux chutes. Le fait que avoir eu des opérations, c'est plus fréquent en vieillissant. On pense aussi aux maladies neurodégénératives. Donc, sans que ce soit des phénomènes qui sont vraiment propres au vieillissement comme tel, ce sont des difficultés qui sont plus fréquentes dans les populations vieillissantes. Et donc, les technologies qui se concentrent à compenser pour ces difficultés-là font aussi partie de la grande famille du champ d'études des gérontechnologies. Et il est important aussi de dire que il n'existe pas de technologies qui vont être appréciées ou utiles à tous les aînés. Cette technologie-là universelle n'existe pas. Et elle n'existe pas chez aucune population, mais particulièrement chez les populations vieillissantes. Et en fait, la raison, c'est que c'est un phénomène qui est très connu, qui s'appelle l'hétérogénéité dans le vieillissement. Donc, plus on vieillit, plus on a eu plein de parcours de vie différents. Nos expériences, ce à quoi on a été exposé au cours de notre vie, a le potentiel d'être complètement différent. Et pour cette raison-là, il n'y a aucune technologie qui s'adresse à tous et qui répond aux besoins de tous. Donc, vraiment, c'est le but de la gérontechnologie, c'est de développer des technologies qui répondent à des besoins et ensuite de connaître la panoplie de ce qui existe pour pouvoir offrir la bonne technologie à la bonne personne. Aussi, il est très important de clarifier d'emblée que c'est un préjugé, une idée reçue de l'âgisme, de dire que les aînés sont pas intéressés par la technologie, sont pas capables d'utiliser la technologie, ou qu'il n'y a pas de technologie qui est faite pour eux. En fait, ça vient, c'est des idées reçues qui viennent aussi de deux phénomènes finalement. Le premier étant que, évidemment, les choses ont évolué tellement vite qu'on s'est retrouvé avec des générations qui ont dû apprendre beaucoup rapidement parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont sorties les unes après les autres et ça pouvait être particulièrement dur de rester à jour. Et l'autre phénomène aussi qui est que beaucoup de technologies, particulièrement les technologies d'électronique, ont été développées par des petites équipes de programmeurs âgés, souvent entre 20 et 30 ans, qui n'ont pas du tout eu à ce moment-là de préoccupation pour les populations aînées. Parce qu'à ce moment-là aussi, le marché, c'était particulièrement les objets électroniques étaient achetés beaucoup par des très jeunes, mais ce n'est plus le cas. Et il y a même ce qu'on appelle le phénomène de l'économie grise, qui encourage de plus en plus de développeurs de technologie et d'électronique à développer des solutions qui, sans être nécessairement orientées vers les aînés, mais qui sont plus accessibles aux aînés. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc, aujourd'hui, on a mis la base pour continuer à parler de gérontechnologie et pousser quelques sujets plus en profondeur. Par exemple, on veut parler des déterminants qui, en fait, permettent de favoriser nos chances d'introduire une technologie dans notre quotidien et de la conserver. On va aussi parler d'assistants vocaux comme Google Home ou Alexa et de maisons intelligentes qui est un domaine de recherche qu'on affectionne tout particulièrement dans le laboratoire. Alors, merci beaucoup, restez branchés et à la prochaine.